Êtes-vous sûr, de maîtriser votre vie? Mais que se passe-t-il si vos décisions sont depuis longtemps dictées non par vous, mais par la peur de perdre votre statut, votre argent ou l'approbation des autres? Aujourd'hui, nous allons parler des idoles modernes qui exercent une influence subtile sur les individus. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux personnes intelligentes, réfléchies et progressistes qui aspirent à apprendre, à devenir plus sages et meilleurs. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, vous y découvrirez une foule de choses intéressantes, utiles et importantes. Ne vous transformez pas en idole, une nouvelle perspective. Nous vivons à une époque où le mot « liberté » résonne plus fort que jamais. Nous considérons les personnes du XXIe siècle comme indépendantes, elles choisissent leur profession, leur lieu de résidence, leur partenaire et leur mode de vie. Elles expriment leurs opinions, débattent, publient et gagnent de l'argent. Mais le paradoxe des temps modernes est que la liberté extérieure se développe, tandis que la liberté intérieure devient de plus en plus fragile. Le monde nous apprend à nous mesurer en chiffres. Combien gagnez-vous? Combien d'abonnés as-tu? Quel est ton statut? Où passes-tu tes vacances? Un nouveau système de valeurs se met en place discrètement, non pas celui qu'on trouve dans les livres, mais celui dicté par les algorithmes, les tendances et la peur de l'échec. On nous présente sans cesse une image de la réussite filtrée, polie, idéale. Et on se met à comparer. Revenus. Apparence. Carrière. Rapide des réussites. Et peu à peu, on a le sentiment que la vie est une compétition pour la reconnaissance. On ne construit plus d'hôtels de pierre. On les construit d'attentes. On n'appelle pas cela du culte. On appelle cela de la motivation, de l'ambition, le désir de s'améliorer. Mais la frontière est ténue, là où les moyens deviennent le sens. Là où l'argent cesse d'être un outil et devient une mesure de la valeur. Là où le statut cesse d'être une responsabilité et devient une source d'estime de soi. Là où l'approbation cesse d'être une joie et devient une nécessité vitale. L'homme moderne ne craint pas la pauvreté, il craint de n'être personne. Il craint d'être ignoré. Sans reconnaissance. Sans confirmation de sa propre importance. Et dans cette course silencieuse, presque imperceptible, à la valorisation, nous perdons de plus en plus l'essentiel, notre équilibre intérieur. Car lorsque le sens de la vie est externalisé, l'individu devient dépendant de ce qui ne lui appartient pas. Et c'est là que l'ancien commandement résonne d'une actualité effrayante. Tu ne te feras point idole moderne, argent, statut, approbation. Êtes-vous certain de ne pas avoir d'idole? Vous ne vénérez pas de statut. Vous ne faites pas de sacrifice. Vous ne vous prosternez pas devant le veau d'or. Mais répondez honnêtement. Qu'est-ce qui motive vos décisions? Qu'est-ce qui détermine votre humeur? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir important, ou insignifiant? L'ancien commandement est simple, tu ne te feras point d'idole. Mais aujourd'hui, les idoles sont devenues invisibles. Autrefois, une idole se dressait dans le temple. Aujourd'hui, elle vit dans votre téléphone. Dans les chiffres de votre compte bancaire. Dans le nombre de « j'aime ». Dans le travail que vous craignez de perdre. Une idole n'est pas un objet. Une idole est quelque chose auquel vous avez sacrifié votre liberté intérieure. L'argent en soi n'est pas mauvais. Mais lorsqu'une personne commence à croire que sa valeur se mesure à ses revenus, elle s'est déjà soumise. Le statut social n'est pas une mauvaise chose. Mais si le respect des autres prime sur le respect de soi, l'idole a déjà pris le pouvoir. Le besoin d'approbation est naturel. Mais lorsque la peur du rejet vous pousse à renier vos convictions, vous avez déjà fait un sacrifice. Une idole exige toujours un paiement. Elle exige votre temps, votre énergie, votre tranquillité d'esprit. Vous travaillez sans relâche car vous en voulez toujours plus.
Vous acceptez de vous taire par sécurité. Vous vivez non pas selon vos envies, mais par habitude. Et surtout, dangereux, on ne remarque pas les chaînes. Car elles ne sont pas faites de fer, mais d'habitude et de peur. Le commandement n'interdit pas de posséder. Il avertit, ne livrez pas votre âme à ce qui est éphémère. L'argent peut disparaître. Le statut peut changer. Les gens peuvent se détourner. Si votre identité repose sur cela, vous vous effondrerez avec eux. Mais si votre soutien est constitué de principes, de foi, de conscience, de liberté intérieure, vous pouvez tout perdre extérieurement et rester entier. Une idole promet toujours la sécurité. Mais en réalité, elle vous rend dépendant. Une personne libre peut avoir de l'argent mais ne pas le vénérer. Peut occuper une position élevée mais ne pas se vendre pour elle. Peut être aimé mais ne pas vivre pour l'approbation d'autrui. La vraie liberté commence par la question. Si cela disparaît, serais-je encore moi-même? Ce commandement n'est pas une interdiction. Il s'agit de dignité. Tu ne te feras point d'idole, car tu n'as pas été créé pour adorer ce qui est éphémère. Tu as été créé pour quelque chose de plus grand. Et tant que le trône de ton cœur est vacant, personne ne peut te contrôler de l'intérieur. Une idole promet toujours la sécurité. Argent, protection. Statut, respect. Approbation, amour. Mais le problème, c'est que tout cela peut disparaître. Le marché s'effondre. La popularité est éphémère. Les opinions changent plus vite que le vent. Et alors, avec la perte des biens extérieurs, l'être intérieur s'effondre. C'est pourquoi ce commandement ancien n'est pas une interdiction, mais un avertissement. Il n'est pas contre le succès. Il est contre la dépendance. Libre n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui ne vénère pas ce qu'il possède. Partagez vos réflexions sur ce que vous avez entendu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne, merci d'avance.